Shalom, wake upers, soyez les bienvenus sur Lumière du Monde Télévision. Vous suivez la matinale la plus suivie de par le monde, que vous soyez à Paris, à Abidjan, à Lomé, à Conakry et même au Burkina. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes dans le Wake Up avec la Team V. Yeah, shalom, Shalom, Aristide. Comment ça va ce matin? Oh, Jésus est vivant, mon âme est vivante. Amen. Tout va bien par la grâce de Dieu. Donc tu nous as rapporté de bonnes nouvelles. Hein? Bien sûr. Donc Culture Actu également, dans Le Saviez-vous, oui, où on te retrouve? Effectivement, dans Culture Actu, voilà, l'ONG Porte Ouverte a fait une déclaration, a fait une découverte. Tout à l'heure, nous allons en parler. Et puis dans Le Saviez-vous, comme tu le sais, et les Wake-Upers le savent, on va démystifier un mystère. Merci beaucoup Aristide. Koudato, on te retrouve dans le Trickbox. Dans Shalom. le Trickbox, shalom. J'espère que tu vas bien ce matin aussi. Ça va. Et ben, pour nos chers amis de Wake Up ce matin, j'ai 3 astuces pour éliminer, chasser, éloigner les mouches parce qu'elles sont énervantes. Et je précise que ce sont des astuces naturelles pour toutes ces personnes qui ne veulent pas utiliser des produits chimiques. Il y a un recours naturel et on va en parler dans Trickbox. Et comme chaque matin, nous sommes avec un homme de Dieu et celui qui nous rejoint pour la première fois sur le plateau de Lumière du Monde Télévision dans le Wake Up, eh bien, c'est le pasteur Altman Laurent. Shalom. Merci. Soyez le bienvenu. Merci. Très content d'être là. Bienvenue. Nous également, on est content de vous avoir. Et nous sommes mercredi. Et mercredi, eh bien, c'est Tonton Léon. Tonton Léon, shalom. Shalom Yann, shalom à nos amis. Alors, avec toi, on poursuivra la deuxième partie des fausses croyances sur l'éducation des enfants. Tout à fait. On avait abordé la première partie et ce mercredi, nous allons tenter de terminer sur les fausses croyances. Que Dieu facilite, on va tenter de terminer. Et bon, on part maintenant pour notre première rubrique qui est Méditons ensemble. C'est maintenant sur Lumière du Monde Télévision. Pasteur Altman Laurent. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. J'aimerais partager une simple pensée qui se trouve dans le texte d'Agée, chapitre 1, au verset 14. Voilà, faisons la lecture. Agée, chapitre 1, verset 14. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shétiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadac, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Dans ce texte, il est question d'un réveil, le réveil du peuple d'Israël. Après 70 ans de captivité, en Babylonie, Dieu fait un miracle et leur permet de retourner dans le pays promis. Ils sont motivés, il y a une sorte de dynamique de réveil, ils bâtissent la maison de l'Éternel, mais après quelques difficultés, ils se découragent et la construction de la maison de Dieu s'arrête. Alors, Dieu suscite un prophète, le prophète Agée. Et il va dire au peuple, « Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand la maison de Dieu est détruite ?» Et il ajoute, « Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. » Dieu leur dit clairement, en négligeant la maison de Dieu, en perdant cette dynamique de réveil, en fait, vous vous appauvrissez. Vous êtes dans une dynamique d'appauvrissement. Et donc, Agée va les encourager à se réveiller, à s'activer, à bâtir la maison de l'Éternel. Alors, j'aimerais réfléchir un peu au réveil. Qu'est-ce qu'un réveil ? Juste un élément ce matin pour nous encourager dans la dynamique de réveil. J'aimerais dire haut et fort qu'un réveil n'est pas un miracle. Clairement. Et cela pour 2 raisons. Première raison, un réveil n'est pas un miracle car les lois de la nature ne sont pas suspendues. Dans un miracle,
les lois de la nature sont suspendues. Par exemple, la multiplication des pains et des poissons. La loi de la matière dit qu'il est impossible qu'un pain, qu'un poisson se multiplie à l'infini. Ça, c'est la loi de la nature. Vous voyez, dans un miracle, cette loi de la nature est suspendue. Et effectivement, dans les mains de Jésus, le miracle s'accomplit, les pains se multiplient, les poissons se multiplient. Donc, vous voyez, dans une dynamique de réveil, rien ne change autour de nous. Tout reste identique. Mais c'est là, dans le cœur, que quelque chose s'allume. Quelque chose se passe. Vous voyez, les problèmes sont toujours là. La vie quotidienne est toujours là. Les hauts et les bas sont toujours là. Mais dans mon cœur, quelque chose se passe. Un feu s'allume. Amen. Deuxième raison pour laquelle un réveil n'est pas un miracle, c'est parce qu'un réveil intègre la souveraineté de Dieu. Dans un miracle, Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Prenons l'exemple de Jésus qui arrive à la piscine de Bethesda. Il y a des centaines de malades qui sont là. Le texte nous dit que de temps en temps, un ange vient et agite un peu l'eau. Et le premier qui jette à l'eau obtient le miracle. Donc il y a des centaines de malades qui attendent le moment opportun pour se jeter dans l'eau. Et Jésus passe, et alors qu'il y a des centaines de malades, Jésus, dans sa souveraineté, n'en guérit qu'un. Pourquoi lui? Pourquoi pas un autre? On est dans la souveraineté de Dieu. Vous voyez, dans le miracle, il y a une notion de souveraineté de Dieu. Dieu fait ce qu'il veut comme il veut. Mais dans un réveil, ce n'est pas un miracle. Vous voyez, le miracle n'arrive pas sans une intervention de ma part. Il n'arrive pas comme un orage, d'une manière souveraine, quand il veut, comme il veut. Et longtemps, j'ai pensé qu'il y avait deux sortes de réveils. Longtemps, j'ai pensé qu'il y avait un réveil qu'on pouvait enclencher. Amen. On prie, on cherche Dieu, on jeûne. Et puis Dieu agit, il ouvre le ciel. Et l'Église est réveillée. Et le réveil se répand et touche les perdus. Voilà, première sorte de réveil. Mais je pensais aussi qu'il y avait comme un réveil des inconvertis où là, soudainement, Dieu agit comme il veut, quand il veut. Et donc, je me disais, pas la peine de prier, pas la peine de jeûner, pas la peine de se sanctifier, finalement, le miracle viendra quand Dieu voudra, d'une manière souveraine. Mais je me trompais, car quand nous étudions les réveils dans la Bible, il y a toujours au moins un homme qui paye le prix, et souvent plus. Et donc le réveil vient parce qu'on fait des efforts pour l'obtenir. Vous voyez, le réveil n'est pas un miracle. Le réveil vient parce qu'on se concentre sur lui, on cherche sa face, on le demande, on le désire de tout son cœur. Et c'est ça qui produit le miracle. Imaginez que le réveil ressemble à une moisson. D'ailleurs, Jésus, dans Jean 4, va comparer le réveil à une moisson. Et alors qu'il est en Samarie, il va rencontrer la fameuse femme samaritaine. Et là, il parle, il échange, il communique une parole de connaissance, elle est bouleversée, elle va dans la ville, elle dit à tous ceux qui veulent l'entendre, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et le réveil s'enclenche. Et que va dire Jésus aux disciples? Il va dire, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ?» Et Jésus va dire, « Non, il n'y a pas 4 mois. La moisson est déjà là. Activez-vous, la moisson est déjà là. » Alléluia. Amen. Et donc, il nous montre que le réveil peut s'activer si je paye le prix. Comme un agriculteur. Vous voyez, un agriculteur,
Il peut attendre que la pluie tombe. Il ne fait rien. Il attend. Et il espère que l'eau va tomber d'une manière souveraine, quand Dieu veut. Vous voyez? Mais ça ne marche pas comme ça. Vous voyez? Il faut qu'il travaille. Il faut qu'il plante. Il faut qu'il sème. Vous voyez? Il faut qu'il arrose. Il faut qu'il enlève les mauvaises herbes. Et alors, quand l'homme a fait sa part, la pluie du ciel tombe. Et l'œuvre de Dieu se fait. Et le fruit se manifeste. Vous voyez? Donc un réveil n'est pas un miracle. Un réveil arrive parce que je fais le nécessaire pour qu'il arrive. Et moi, je crois que Dieu cherche un peuple qui se mobilise, qui vraiment demande la grâce, passe du temps dans la prière, jeûne, prie, se sanctifie. Et c'est dans la mesure où nous faisons ce qui est nécessaire devant Dieu qu'alors il peut envoyer le miracle. Et le miracle peut arriver plus tôt qu'on ne le pense. Tout dépend du peuple de Dieu. Tout dépend de sa motivation. Tout dépend de son courage. Vous comprenez? L'idée est qu'il y a des choses à faire pour un réveil. Et tant qu'on ne les fait pas, le réveil n'arrive pas. Mais quand on les met en place, alors le réveil se manifeste. Dieu va dire, je cherche un homme. On peut dire, je cherche une femme, ou je cherche un enfant, ou je cherche un jeune, ou je cherche une personne âgée. En tout cas, je cherche quelqu'un qui va se tenir à la brèche en faveur du pays. Mais, dit Dieu, je n'en trouve point. Quel dommage. Dieu m'appelle, Dieu me cherche. Dieu veut que je sois un intercesseur pour le réveil. D'abord pour mon réveil personnel, dans ma vie, dans ma famille, dans mes finances, mais également un réveil dans mon église, et plus encore un réveil dans mon quartier, et même, allons plus loin, un réveil dans mon pays. Amen. Amen. C'est ça que nous voulons. Alors, réfléchissons et posons-nous la question. Est-ce que je suis un homme ou une femme de réveil? Est-ce que je suis dans la bonne posture? Voilà. Est-ce que je fais ce qu'il faut pour obtenir un réveil dans ma vie, un réveil dans ma famille, un réveil dans mon quartier ou un réveil dans mon pays? Et j'aimerais dire que je crois qu'un grand réveil se prépare. Amen. Gloire à Dieu. Yeah. Un réveil extraordinaire qui va toucher toute la francophonie. Wow, Et je crois même que ce réveil va commencer par l'Afrique. Car je crois vraiment que le réveil biblique dans le Nouveau Testament a commencé à la Pentecôte en Afrique. Et je crois que le réveil des temps de la fin passera par l'Afrique. Et que l'Afrique sera un producteur d'hommes et de femmes qui communiquent le réveil. Des missionnaires, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Également, des gens engagés dans un métier séculier, mais ayant une compétence et en même temps ayant la grâce, ayant l'onction et communiquant le réveil. Alors prions et demandons au Seigneur cette dynamique de réveil. Merci beaucoup, Pasteur Altman. C'était très édifiant. Wow. Il faut que ce réveil se fasse justement dans le cœur de tout un chacun, dans toutes les familles, qu'il puisse avoir justement des chrétiens qui mobilisent d'autres chrétiens afin que nous soyons nombreux pour que la moisson du Christ soit abondante. Yeah. J'ai envie de poser une question, mais comment justement contribuer en tant que chrétien à cet éveil auprès de ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ? Quel est ce rôle que nous devons jouer? Je pense que d'abord le réveil, il commence dans le cœur, Oui. au pied du Maître. En cherchant sa présence, il va nous communiquer des ressources et après on va devenir un canal de bénédiction pour les autres. Voilà. Et quand on est réveillé, eh bien, on peut bénir les gens. Au même titre qu'un pasteur, qu'un homme de Dieu ou qu'un missionnaire. Voilà. Oui. Là, dans le secret, une ressource divine est communiquée, des dons sont communiqués,
et je suis prêt à transmettre la bénédiction à ceux qui vivent autour de moi. Je crois que c'est tellement bien dit. Tellement bien dit. Peut-être tu as une question à poser ou une préoccupation qui pourrait aider les téléspectateurs. Oui, j'ai bien envie de savoir, est-ce que la qualité du réveil dépend du nombre d'intercesseurs ou même si on est 2 et qu'on est disposé, quelque chose peut se passer? Alors, je crois qu'un réveil peut arriver par un homme. Et l'histoire nous montre que des fois, des réveils se sont manifestés parce qu'un homme a payé le prix. Yeah, amen. Mais souvent, c'est un groupe d'individus qui commencent à s'activer, qui commencent à prier, voilà, et qui deviennent un peu contagieux et qui progressivement vont contaminer les autres. Et le réveil commence à se répandre de cette manière-là aussi. D'accord, c'est bien compris. Tonton Léon, une intervention? Juste pour ajouter à ce que le pasteur a dit, le passage que le pasteur a donné tout à l'heure dit Dieu cherche un homme. Il ne cherchait pas une foule, il avait juste besoin qu'un homme se dispose. Oui. S'il y a un qui se dispose, cette contagion-là va toucher les autres, puis il y aura une armée de personnes qui vont bouleverser et susciter le réveil. Amen. Amen, amen, amen. On espère que vous avez bien saisi le message qui a été donné justement par le pasteur Altman et que chez vous, vous puissiez recevoir cette parole afin que de par vous, ce réveil se fasse pour l'Afrique et pour le monde entier. Amen. Nous allons prier justement pour que ce message puisse encore toucher les cœurs afin que nous puissions atteindre notre but, être des moissonneurs pour le Christ. Oui, merci, parce que tu prépares un réveil. Ce n'est pas une hypothèse. Ce n'est pas peut-être que, c'est sûr, un réveil arrive. Et nous voulons vivre ce réveil. Nous voulons participer au réveil. Merci de nous activer. Merci de nous communiquer ta puissance et ton esprit pour être contagieux, pour communiquer la vie de Dieu. Commence dans nos cœurs, allume un feu. Et puis, ce feu, répand-le autour de nous, dans notre famille, dans notre quartier, dans notre église et dans le pays tout entier. Oui, nous avons besoin de te chercher. Ta parole dit, celui qui cherche, trouve. Eh bien, je crois que des choses merveilleuses se préparent. Et nous voulons être de ceux qui participent au réveil, qui activent le réveil, qui se donnent de la peine pour le réveil. Amen. Une grande moisson se prépare. Comme dira Jésus, la moisson est là. Engageons-nous, travaillons, retroussons les manches, semons, prions, intercédons, sanctifions-nous et expérimentons le réveil pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre Église et pour le pays tout entier. Agis. Nous avons tant besoin de toi. Agis, s'il te plaît, et réveille-moi, réveille-nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Un peuple réveillé, des chrétiens réveillés pour que la parole de Dieu, justement, puisse gagner de plus en plus de terrain. Mais est-ce que nous avons, justement, la parole de Dieu comme boussole entre ici, Tonton Léon? Est-ce que la parole de Dieu est votre boussole? Tonton Léon. Alors, on le saura maintenant dans cette rubrique qui s'appelle le défi biblique. Yeah. Et c'est maintenant avec notre invité du jour. Aujourd'hui, dans le défi biblique, Pasteur Altman, je briefe un peu le défi biblique. C'est la rubrique qui nous permet justement de partager nos connaissances sur un personnage ou un lieu biblique ou un chiffre tiré de la Bible. Et aujourd'hui, notre invité étant Tonton Léon, le personnage biblique que je propose est Samuel. Qu'est-ce qu'on doit retenir de Samuel? Est-ce qu'il avait des aptitudes que nous pouvons copier justement pour nous fortifier dans notre chemin en Christ? Donc, on vous écoute, on est tout de suite. Il y a un petit chant qui me vient. D'accord. Pour ceux qui ont fait l'école du dimanche. Samuel, oh Samuel, couché sur son petit lit, entend la voix de l'Éternel et lui dit, me voici. Parle au Seigneur, oh parle au Seigneur, ton serviteur t'écoute. Voilà. C'est la vieille époque, hein? C'est pas notre temps, ça. Donc déjà, Samuel était un modèle d'écoute de la voix de Dieu.
Samuel est considéré comme le dernier juge. Le dernier juge. Et Samuel aussi a un ministère de prophète. Il avait une grande capacité de révélation parce qu'il écoutait beaucoup Dieu. Samuel était aussi, disons, entre guillemets, un faiseur de rois. Parce que c'est Samuel qui a oint les premiers rois d'Israël. Oui. C'est quand même assez important dans son ministère, qui a oint Saül, qui a oint David, donc qui a vraiment participé à l'instauration du royaume d'Israël. Samuel est né de sa mère Anne, qui était stérile. Et pour nous, nous disons que Samuel était conçu dans la prière. C'est une grossesse conçue dans la prière. Avec la prière, certainement le jeûne. On a vu le gémissement de Anne au temple. Et Samuel est venu de façon miraculeuse. Et cela a joué sur toute la vie et sur toute l'histoire du prophète Samuel. Il était aussi prophète et il était aussi juge. Peut-être ce qui a manqué à Samuel, c'était d'être roi. Oui. Le peuple d'Israël attendait un roi. Ils ont cru que c'était Samuel, mais ce n'était pas forcément le plan de Dieu. Donc, la vie de Samuel était un modèle d'écoute de la voix de Dieu. Samuel a eu ce ministère parce que des parents se sont mis sur une mère, s'est mis devant Dieu à chercher sa face jusqu'à ce qu'elle soit enceinte et qu'elle donne Samuel depuis sa petite enfance. Voilà, comme Élie, c'est des gens qui ont été consacrés déjà dans l'enfance à Dieu. Donc, toute leur vie a été passée devant Dieu. Et on voit aussi le succès, disons, du ministère de Samuel. C'est vrai qu'à la fin du ministère, Samuel a eu quelques défis, mais ça nous montre aussi que nous sommes humains, avec des limites. Donc, quel que soit l'appel et l'onction, on doit toujours chercher la grâce de Dieu. Donc, voici ce que je peux dire sur le juge Samuel. Merci, tonton Léon. Pasteur Altman, Samuel, c'est également aussi un prophète éveillé. Oui, un homme de réveil. Oui. Alléluia. Amen. Et dès son plus jeune âge. Formidable. Est-ce que vous avez des additifs à dire en dehors de ce que pasteur tonton Léon vient de dire sur le personnage de Samuel? Partagez avec nous votre connaissance aussi pour qu'on puisse profiter. Samuel avait cette particularité de combattre le péché. Il était dans un environnement de péché et il a pris la décision de se séparer du péché. Et c'est parce que c'était un homme saint, séparé du péché, qu'il a pu être utilisé et il a pu être une vraie bénédiction pour le peuple de Dieu. Amen. C'est vrai. Ben, merci beaucoup, pasteur. Merci, tonton Léon. On apprend toujours, hein, justement, sur le plateau de Lumière du Monde Télévision et dans le Wake Up, pour que vous soyez avec nous des chrétiens éveillés et réveillés pour la gloire de Dieu. On poursuit justement avec de l'information et c'est donc Culture Actu où nous retrouvons Aristide. Aristide, alors, où tu nous envoies aujourd'hui? On parle de quel fait de société? Alors, que Dieu nous bénisse. Aussi, le fait de société qu'il faut relater, comme je le disais dans les titres, je veux parler de l'ONG Porte Ouverte qui a dévoilé il y a une semaine en arrière le top des 10 pays les plus persécutés en 2023. C'est déjà de janvier 2023. Les 10 pays, c'est vrai qu'il y a plus de pays déjà depuis 1993 jusqu'à 2022. Nous étions à 40 pays persécutés, mais déjà en janvier 2023, de 40 pays persécutés, ils sont passés à 76 pays persécutés. Et parmi ces 76 pays persécutés, 10 pays vraiment sont, je dirais, les plus persécutés. On ne se réjouit pas pour dire que dans d'autres pays, ils sont moins persécutés, mais pour dire que la persécution, c'est la persécution. Et parmi ces pays, le premier pays, c'est la Corée du Nord. La Corée du Nord qui aujourd'hui est passée au premier rang. Il faut dire que selon un journaliste, il n'y a qu'un seul Dieu et c'est la famille Kim, c'est-à-dire le président de la Corée, c'est lui seul qu'il faut adorer. C'est-à-dire lorsque tu adores un autre Dieu outre que lui et sa famille, tu es tué. Voilà. Et le deuxième pays, c'est le Somalie. Somalie vient en deuxième position. La Somalie, en Afrique
En deuxième position, après, vient en troisième position le Yémen. Et nous sommes également en quatrième position, l'Érythrée. Cinquième position, la Libye. Sixième position, le Nigeria. Septième position, le Pakistan. Huitième, l'Iran. Neuvième, l'Afghanistan. Et le 10e pays, c'est le Soudan. Je rappelle que le bilan d'après l'ONG Porte Ouverte s'alourdit de jour en jour. Une façon de dire que non seulement Jésus revient bientôt, mais un appel à tous les chrétiens, non seulement à une intercession, et aussi à se réveiller, comme le pasteur l'a si bien dit, enfin d'une prise de conscience et aussi de continuer. C'est pas parce que la persécution est manifeste partout, tout autour de nous, que nous allons cesser de servir Dieu. Mais bien au contraire, malgré la persécution, il faut toujours servir Dieu, car, comme pouvait le dire le serviteur de Dieu, la mort m'est un gain. Donc, en toute occasion de cause, il faut servir Dieu. Donc, voici un peu l'actualité du jour partout dans le monde. Merci beaucoup, Aristide. 2023 a vraiment enregistré plusieurs chrétiens qui ont perdu la vie pour la gloire de Dieu. Et je crois que le chiffre s'élève à 36 millions de chrétiens. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit 3 fois 6. Est-ce que c'est pas le chiffre de la bête qui se manifeste? En fait, vous savez ça que peut les être lié, ça peut être lié, ça voilà. peut être lié. La mort nous est un gain en tant que chrétiens, mais nous prions justement pour tous les chrétiens dans le monde, afin que Christ puisse les fortifier pour cette mission qu'ils ont de propager l'évangile. Merci Aristide, merci beaucoup pour cette information qui nous ravit le cœur, parce que nous sommes chrétiens et en plus nous avons la victoire, hein, peu importe. Oui, merci bien Aristide. C'est vrai que ça, c'est la liste des pays où la persécution est manifeste, est visible, mais les autres pays où qui sont pas peut-être cités et tout ça, il faut être assez vigilant. La persécution peut être très subtile, par des lois subtiles. Voilà, par des lois subtiles, des fermetures d'églises, sous fond des églises qui font du bruit et tout ça. On peut partir avec une juste cause pour accomplir les desseins de l'ennemi. Donc, même si chez nous ça semble tranquille, profitons-en, mais soyons vigilants, soyons regardants sur les lois qui sont votées, sur les décisions qui sont prises au plus haut sommet. Quelles sont les conséquences sur l'Église, sur l'Évangile, sur les chrétiens, sur la vie au quotidien, sur la capacité de pouvoir partager Christ. Donc, la persécution, elle est réelle partout. Et là où il y a du calme, soyons vigilants, prions. Et comme le pasteur l'a dit, suscitons un réveil dans ces nations-là. Pasteur Altman, merci beaucoup, tonton Léon. Pasteur Altman, est-ce que vous avez déjà été victime de ce genre de choses, de persécution? Un peu, beaucoup. D'accord, on veut savoir comment ça s'est manifesté. Oui, il y a certainement des évangélistes, des pasteurs qui certainement vous écoutent, hein, ils ont besoin de vos expériences pour continuer la marche. Alors, au sein de ma famille, les débuts ont été un peu difficiles, mais j'ai persévéré. Voilà. Et finalement, les choses se sont calmées. Voilà, ça c'est bien. Après, parfois, il m'est arrivé d'être persécuté un peu à l'école. J'avais même organisé une petite réunion avec les élèves de ma classe. Et donc, quelques-uns, on se retrouvait autour de la parole de Dieu. Donc, certains aimaient beaucoup, mais d'autres n'aimaient pas du tout. Donc là, j'ai subi aussi quelques petites persécutions, mais rien de grave. Puis c'est un honneur de souffrir pour le Seigneur. Hein. Oui. Gloire à Dieu. Hein. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est un témoignage qui doit justement vous édifier pour continuer sur cette marche chrétienne que vous avez choisie, parce que c'est un choix. Et Christ aussi est très fier de tous ces chrétiens qui proclament son nom de partout dans le monde. On poursuit justement, nous sommes mercredi, on l'avait annoncé tantôt, et mercredi, c'est l'heure des enfants, c'est Kids Time. Aujourd'hui, dans Kids Time, nous sommes avec tonton Léon et nous parlons des fausses croyances sur l'éducation des enfants, deuxième partie. Je disais à tonton Léon tout à l'heure qu'il fallait faire une interrogation pour Aristide et Kouda. Moi, je suis prête, toujours prête. Parce que je suis à côté, donc je retiens la première. D'accord, super. Shalom à nos amis. Nous avons commencé à aborder la question des fausses croyances au niveau concernant l'éducation. Et nous avons dit que ces fausses croyances sont des façons de voir,
des habitudes qu'on a fini par accepter. Parfois même, ça vient de certains courants psychologiques. Oui. Et on a lu cela dans des livres et on se dit, bon, si ça vient des livres, si on a appris ça quelque part dans notre parcours de formation universitaire, certainement ça doit être vrai. Il faut toujours confronter toutes les informations que nous avons avec la parole de Dieu. À la lumière de la parole de Dieu, nous avons ce qui est juste et ce qui est vrai. Alors, donc, nous avons pu déterminer quelques fausses croyances et donc, on va faire notre interrogation maintenant. Dames d'abord. Oui, voilà, les dames. Avec D'abord, plaisir. oui. Qu'est-ce que Donc, nous avons vu? Vous avez dit la semaine dernière que l'une des fausses croyances que des parents ont, c'est de croire que en punissant son enfant, l'enfant va détester son parent, le haïr, voilà. Ok. Et une autre mauvaise croyance, c'est que frustrer son enfant peut impacter l'estime qu'il a de On lui-même. dirait que tu parles doucement, tu n'es pas sûr de toi. Faut parler un peu plus fort. Vous avez dit que l'enfant a besoin souvent d'être frustré. C'est important pour sa croissance, ça va le rendre plus fort, Ok. plus équipé à affronter les vicissitudes de la vie. Super. Voilà. Et on ne doit pas avoir peur aussi de punir notre enfant. Ça ne va pas diminuer l'amour, l'affection qu'il a pour nous. Un 18-10, j'espère. Bravo. Maman, je vais lui donner 2. Avec des bonbons, je veux des bonbons aussi. Je suis jalouse. Mais je pense que vous avez aussi mentionné le fait que les éducateurs ne connaissent pas mieux les enfants que nous, parents. On devrait justement prendre la peine de mieux connaître nos enfants et ne pas confier nos enfants aux éducateurs, aux docteurs, dans l'espoir d'avoir un meilleur encadrement. Super. Aristide. Bravo, Yann. Merci, j'ai un 10. Voilà. Aristide. Ok, bon, je vais te décrocher 20 sur 20 tout à l'heure. Ok, Alors, vas-y. vous avez dit dans vos allocutions qu'il ne faudrait pas que l'enfant ignore les faits que nous traversons, les difficultés. Que c'est très important que l'enfant sache que dans le frigo, il y a le yaourt qui manque, par exemple. Il faut apporter tout ce que nous subissons, tout ce que nous traversons à l'enfant, afin qu'il ne soit pas perdu, il soit formé non seulement dans la tête, mais aussi il sache s'y prendre demain. Voilà, selon que moi j'ai résumé. Voilà. Waouh, bravo. C'est vraiment la team vie. La team Ah vie à oui. 100%. Super. Voilà. Merci de ton Chacun a droit à une sucette tout à l'heure après l'émission. Voilà, c'est super. Ce sont ces fausses croyances. Je reviens rapidement dessus. Comme Yann l'a dit, les spécialistes connaissent mieux le besoin des enfants. Ce n'est pas juste. Les premiers responsables des enfants, c'est nous les parents. Et si Dieu nous donne des enfants, c'est parce qu'il nous fait confiance. Voilà. Il sait que nous avons des défis personnels, mais il a choisi de nous donner des enfants. C'est en comptant sur lui que nous allons pouvoir les éduquer. Donc, nous sommes les premiers responsables. C'est vrai, il est important d'avoir recours selon les besoins, selon les défis, à des coachs, à des éducateurs spécialisés, à des spécialistes pour nous accompagner. L'accompagnement est important, mais ils ne doivent pas prendre notre place et ils ne peuvent pas mieux éduquer nos enfants. C'est comme le pasteur ou le serviteur de Dieu, le prophète, en tout cas le leader spirituel que nous avons sur nous, n'a pas plus d'autorité sur notre enfant que nous-mêmes. Ma prière est plus efficace sur la vie de mon enfant que la prière d'un serviteur de Dieu. Parce que c'est moi qui l'ai établi comme premier prêtre, pasteur, prophète, évangéliste. Quelqu'un d'autre pourrait prier. Avec mon accord, Dieu va agir. Donc, s'il y a un bobo avec vos enfants, commencez à prier, réclamez la grâce que Dieu vous a donnée sur cet enfant. Deuxièmement, faire des frustrations à un enfant va lui donner de perdre son estime de lui-même, va le rendre malheureux. On est dans un monde de frustration. Un monde où on est frustré partout. Un monde où tout n'est pas forcément comme on veut. Donc, la frustration lui permet de gérer ses émotions, lui permet d'apprendre que tout ne se passe pas forcément comme je veux, surtout le monde extérieur. Voilà, si je frustre mon enfant, il va m'en vouloir, ok? Il va m'aimer moins, il va finir par me rejeter. Non. Il comprendra que c'est une preuve d'amour. Donc, dernièrement, ce que nous avons vu, c'est donner à votre enfant ce que vous n'avez pas reçu. C'est-à-dire, j'ai vécu une enfance difficile, j'ai eu beaucoup de manques, je suis devenu parent par la grâce de Dieu. Je suis dans un confort, donc je veux mettre mes enfants dans un confort. C'est juste, mais attention à ne pas le mettre dans un confort qui lui évite certaines expériences. Il y a des expériences de vie qui nous marquent plus que certaines situations. Donc, Dieu lui-même crée des conditions pour que nous vivions des expériences de vie, certes douloureuses, mais qui forgent notre caractère et notre personnalité. Donc, apprenez à votre enfant, si vous avez tout,
à lui-même être responsable. Et l'idée me vient rapidement, un exemple rapide sur ça. Par exemple, dans le domaine des finances. Dans le domaine des finances, nous avons tout. Apprenons à nos enfants à pouvoir gérer. Les offrandes et les dîmes. Je vois que c'est à l'église qu'on coupe, vous venez dire, papa, je veux une offrande. Non, non. Apprenez à votre enfant déjà, dans ce qu'il reçoit, à mettre quelque chose à part. L'éducation financière, déjà, c'est déjà tout petit. S'il est responsable de la gestion des petits fonds qu'on lui donne, celui-là, demain, sera plus responsable, sera plus à l'aise à donner et à soutenir. Donc, on peut aider notre enfant à grandir. C'est super, la révision est bonne. On va continuer, toujours dans le cadre de la discipline. Donner de la discipline entraîne nécessairement des conflits. Donc, des parents ont peur de conflits. Ils se disent, pour que j'ai la paix, il faut que j'évite des conflits. Oui. S'il y a des soucis, non, je me calme, non, ça va aller. Ils évitent des conflits. Ce n'est pas juste. Les conflits sont importants. Les conflits permettent de voir la véritable personnalité. Les conflits sont parfois à la base d'une réelle preuve d'amour. Et dans un environnement où tout va bien, où il n'y a pas de conflit, on s'entend, ça veut dire quelque part, il y a quelqu'un qui n'est pas juste, quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'exprime pas. Il y a de l'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite avec nos enfants. Exprimons clairement et simplement nos émotions. N'ayons pas peur qu'ils nous haïssent, qu'ils nous rejettent et tout ça. Non, soyons vrais avec eux. Si on est vrai avec eux, ils vont apprendre à être vrais. Et ils seront vrais dans la société. Ils seront des chrétiens authentiques qui expriment leurs émotions. Si en exprimant, il y a eu des extrêmes, on reconnaît, on demande pardon. Ça marque plus un enfant que de vouloir tout couvrir et faire plaisir à son enfant. Je reviens aussi sur les questions de frustration. On se dit, s'il est frustré, s'il y a des contraintes, ça va empêcher sa créativité. Donc, il faut le laisser faire tout ce qu'il veut. Non, attention. Il ne faut pas le laisser tout ce qu'il veut. Ce qui est plus dangereux, c'est aujourd'hui la technologie qui empêche à l'enfant d'être créatif. Le cerveau de l'enfant est conçu pour être créatif. Des enfants qui vivent en zone rurale, ils n'ont pas accès à toute forme de gadget électronique. Allez-y voir. Ils inventent eux-mêmes leurs jouets. Et ils ont le plaisir de voir que, ce jouet, c'est moi qui l'ai conçu. Avec des boîtes de conserve, avec du bois, avec du balai. Ces enfants-là, le cerveau se développe de façon extraordinaire. Oui. Mais quand on a tout, maintenant et tout de suite, quand j'appuie A sur un écran, je n'ai pas réfléchi. Je sais que si j'appuie A, l'écran va me donner A. Mais quand je n'ai pas A et je travaille à trouver un A, tout ce processus se perd lorsque l'enfant est totalement assisté. Donc, n'ayez pas peur, ça va l'aider. Lui arracher un jouet, le priver de la télé pendant un certain temps, il va travailler son cerveau à trouver son cadre de vie. Percevoir l'enfant comme un adulte en miniature. Attention, un enfant est un enfant. Et les psychologues sont tous d'accord que jusqu'à 18 ans, on peut être considéré comme un enfant. Oui. Voilà, même si on est dans l'adolescence, il y a des étapes de progression et tout ça. Mais à bas âge, un enfant est un enfant. Il n'est pas un adulte sous un petit format. Dans ce sens que on attend que l'enfant fasse des déductions, des réflexions, surtout au niveau de la logique. Par exemple, un enfant regarde la télévision, à un moment, il est fatigué et il se lève, il s'en va jouer. Oui. Pour l'adulte, il se lève, il s'en va jouer. Qu'est-ce qu'il devrait faire? Éteindre la télé. Ça, à un âge d'abord, ce n'est pas lui qui a allumé. Même si c'est éteint, quelque chose l'a intéressé, tout de suite, il est parti. On pourrait punir cet enfant, tu ne sais pas qu'il y a l'électricité, tu ne peux pas éteindre la télé, et tout de suite, les punitions vont suivre. Mais c'est un enfant, dans la tête, ce qui l'a intéressé maintenant, c'est de sortir, aller jouer. Donc, il faut toujours le discipliner, répéter. C'est un travail de pédagogie en tant que parent. Écoute, si tu as fini, il faut ranger tes jouets. Écoute, si tu as fini, fais ceci. Répéter, répéter. Et c'est cette répétition qui va marquer son cerveau. Parfois, on leur demande un peu trop. On veut qu'ils réagissent comme un adulte. Non, il est encore un enfant qui a encore des choses à apprendre. Enfin, plus tard, il comprendra et se comportera correctement. C'est-à-dire, c'est un enfant. Il a fait ce qu'il a écouté, c'est un enfant. Il est encore tout petit.
Vous êtes trop dur avec lui. Il va comprendre. Il vole un biscuit, il vole le biscuit de ses frères, il tape. Oh, laissez-le, il est encore tout jeune. Généralement, c'est l'erreur avec les derniers, oui. les cadets, là. On a tendance à punir les plus grands. Les tout petits n'ont jamais tort. C'est ton petit frère, laisse-le. Mais laisse-le faire. Il n'a rien fait, il est encore tout jeune, il va comprendre à son âge. Si nous commençons à excuser les mauvaises habitudes, mais s'il y a de nos enfants lorsqu'ils sont petits, plus tard, il nous sera difficile. À l'adolescence, ils vont former un caractère. Il est habitué, maman va me protéger, papa va me protéger, on excuse un peu tout ce que je fais et ça va créer des distances entre lui, entre les aînés et les tout petits. Les plus grands auront l'impression qu'on les aime moins. Les plus petits vont penser qu'ils sont chéris, donc ils peuvent se permettre tout, avoir tout et pouvoir embêter les autres. Attention, c'est lorsqu'ils sont petits qu'il faut poser les valeurs. La Bible dit « enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre ». Et quand ils seront grands, qu'est-ce qui se passera? Il ne s'en détournera pas. Donc l'enfance, c'est l'occasion de s'aimer les valeurs, les principes du royaume. C'est ce que plus tard il va manifester. Si on joue sur le fait qu'il est petit, qu'on attend, il sera trop tard. Donc, voici des fausses croyances, chers parents, chers éducateurs, chers futurs parents qui nous suivent. Attention, on est dans un monde où parfois le mouvement fait qu'on oublie que la Bible est notre repère, est notre boussole, et que Dieu, le parent parfait, est le modèle sur qui nous devons copier. Comment est-ce que lui se comporte avec nous, ses enfants? On pourra en tirer de bonnes choses pour pouvoir bâtir nos enfants. Voilà, Yann. Merci, tonton Léon. Ce que nous pouvons partager sur les fausses croyances. Merci beaucoup. On apprend toujours chaque mercredi sur comment éduquer nos enfants selon les plans de Dieu afin de faire d'eux de bons chrétiens et justement, pourquoi pas contribuer à l'éveil de ceux-là. On revient à chaque fois. On doit toujours revenir à l'éveil en tant que chrétien. C'est notre but. Hein. C'est notre but. Faut pas changer de voie. Et justement, on te retrouve maintenant dans le Trickbox. Alors aujourd'hui, dans le Trickbox, Kouda, toi, tu nous donnes pour astuce comment chasser les mouches. Comment chasser? On va pas tuer les mouches. On va juste les éloigner de nos différentes pièces. Je suis gentille, n'est-ce pas? Je ne sais pas, amis de Wake Up, si vous avez déjà vécu des situations de ce genre où vous êtes en train de parler et là, une mouche entre dans votre bouche. En tout cas, j'ai déjà écouté beaucoup de témoignages de ce genre. Donc, comment éloigner les mouches de nos pièces, c'est ce qu'on verra. Et je précise que ce sont des astuces naturelles pour toutes ces personnes qui refusent d'utiliser des produits chimiques. Donc, première astuce, nous allons utiliser le citron ou l'orange et les clous de girofle. Donc, vous coupez une orange ou un citron en deux et à l'intérieur, vous piquez 10 morceaux de clous de girofle que vous posez, par exemple, sous la table ou dans différents coins de la maison. Cela va éloigner les mouches de votre pièce, tout simplement. L'orange, sans produits chimiques. L'orange ou le citron. Voilà, donc n'hésitez pas à tester. Et je précise que cet élément qu'on va concocter a une durée de vie qui est comprise entre 3 et 5 jours. Donc si vous voyez que l'effet s'est dissipé, a diminué, n'hésitez pas à renouveler cela. Deuxième astuce, nous allons utiliser le bicarbonate de soude plus de l'eau. Donc, dans un vaporisateur, nous allons faire l'amalgame de ces deux produits, eau plus bicarbonate de soude, et vous allez pulvériser dans différentes pièces de la maison. Là encore, ça va éloigner les mouches. Donc, en plus déjà de rafraîchir la pièce, un, deux en un, j'ai envie de dire, en plus de rafraîchir la pièce, cela va éloigner les mouches tout simplement. Et la dernière astuce, certaines personnes la connaissent certainement, il s'agit du vinaigre blanc. Donc après, ça va faire le ménage avec nos différents produits de ménage, j'ai envie de dire. Oui. N'hésitez pas à prendre du vinaigre blanc et passer cela sur la table, dans les différentes pièces de la cuisine, etc. Vous allez voir que ça va éloigner les mouches de manière instantanée, j'ai envie de dire. Donc voilà les 3 astuces que j'ai pour vous ce matin. Merci Kouda. C'est tellement bien présenté et bien dit. Les mouches, vraiment, ce sont des insectes nuisibles, bon, créatures de Dieu quand même, mais bon. Oui, et je veux ajouter rapidement, ça fonctionne sur tous les types de mouches, que ce soit les mouches bleues, les mouches vertes, les mouches qu'on appelle mouches à fruits. Peu importe ces mouches-là, les astuces fonctionnent sur elles toutes. Voilà. Justement, pour l'orange, je me demandais, est-ce que les moucherons
lorsqu'on dépose une orange justement quelque part, il y a forcément des moucherons qui apparaissent. Est-ce qu'il n'y a Mais pas il y a de les clous de danger? girofle. Ah, c'est les clous de girofle en fait qui canalisent Voilà. à peu L'amalgame près. des deux va les éloigner. Merci Kouda. C'est un plaisir de toujours t'entendre dans le Trickbox. Allez, si vous ne saviez pas certaines choses, lui, il sait plus que nous, souvent. Et c'est maintenant dans le Saviez-vous, c'est avec Aristide. Aristide, aujourd'hui, tu nous parles de démystification. Effectivement, voilà. Cette fois-ci, nous sommes encore une fois de plus dans la Bible. Dans la Bible, savez-vous combien de fois David a été oint? Ou du moins, combien de fois David a été consacré? Certainement. Une fois. Comme il demande le nombre, du coup, moi j'ai envie de dire 2 fois. Mais non, dis-nous donc. Alors, David a été consacré à 3 reprises. 3 fois. La première fois, il a été consacré comme roi, comme vous lisez le livre de 1 Samuel chapitre 16, verset 13, où il a été consacré comme roi. Et la deuxième fois se trouve dans 2 Samuel chapitre 2, verset 4, où il a été consacré comme roi sur la maison de Juda, où il a régné pendant 7 ans et demi. Et la troisième fois, il a été consacré pour régner sur tout Israël. Cela se trouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 5, versets 3 à 5. Ne me remerciez pas, Si, je moi, reviendrai merci. encore avec plus d'astuces, encore plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aristide. En même temps, il nous parle du chiffre 3, 3 consécrations pour David dans la Bible. On essayera d'en faire un défi biblique, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas. Encore marque du réveil. Merci beaucoup. Et l'avant-dernière rubrique, justement, avant de boucler ce rendez-vous matinal, eh bien, c'est Pasteur, je veux savoir. C'est une rubrique qui vous est consacrée, Pasteur Altman, où les téléspectateurs, les internautes nous soumettent leurs préoccupations. Et c'est maintenant dans Pasteur, je veux savoir. Aujourd'hui, la question, Pasteur, je veux savoir, voici 3 mois que j'ai baissé dans la prière et j'ai honte à cause du regard des autres. Alors ça, c'est un mécanisme très humain, très naturel. Voilà. Mais il faut comprendre que dans un retour à Dieu, on peut appeler repentance. Il y a un certain niveau de douleur qu'il faut accepter. Voilà. Et puis, des fois, on imagine que tout le monde sera contre nous, alors qu'en réalité, l'Église nous aime. Les gens nous aiment. Et donc, des fois, on a peur, on se dit, je vais être jugé, mal regardé. Mais en fait, l'Église, c'est quand même des frères, des sœurs qui s'aiment. Alors, il peut y avoir quelques maladresses, mais quand même, l'Église, c'est un lieu d'amour. Donc, moi, je pense qu'on peut revenir paisiblement, voilà, avec une certaine sérénité. Voilà, sachant qu'on sera certainement bien accueillis. Merci beaucoup, Pasteur Tonton Léon. Oui. Je mets ma vie. Oui, effectivement. J'aimerais vraiment encourager ce frère à peut-être prendre attache avec 1 ou 2 frères ou des sœurs, demander de l'aide dans la prière pour qu'on l'aide à s'intégrer au fur et à mesure, qu'il reprenne sa place. Voilà, c'est tout simplement dit. Très chers téléspectateurs, si ce message s'adresse à toi, eh bien ce dimanche, tu te prépares, tu te lèves, tu prends le chemin de l'église pour communier avec tes frères dans la paix du Christ, dans la joie, parce que dans la maison de Christ, vous êtes les bienvenus, qu'importe le moment, qu'importe le temps, qu'importe vos péchés, justement. Christ, c'est amour et repentance. Yes. Et nous avons pour vous, très chers téléspectateurs de Lumière du Monde, un verset boussole pour vous permettre justement de mieux garder cette foi en Christ, et c'est avec Kouda. Oui, le verset boussole se trouve dans le livre d'Agé 1, le verset 14. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu. Amen. Que la parole de Dieu puisse demeurer dans votre cœur, que l'amour de Dieu soit votre boussole, ainsi que sa parole, et que vous puissiez rester des chrétiens influents autour de vous. Shalom, merci encore, Pasteur Altman, de nous avoir rejoints sur ce plateau de Lumière du Monde Télévision. On vous a pour toute la semaine d'ailleurs. Et oui. Et oui. Des enseignements fortifiants, rien que pour vous. Shalom et restez fidèles à Lumière du Monde Télévision. Que la paix de Dieu soit chez vous. Shalom.
Bye.